Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne TV 168. Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour le 63e TV 168. Je suis très heureux de vous retrouver. On commence tout de suite avec la une. La une cette semaine de votre TV 168 est un petit peu triste, c'est vrai, puisque nous avons appris vendredi le décès du compositeur Philippe Heydel. Alors, c'était un compositeur, alors peut-être que le nom ne vous dit pas grand-chose, mais c'est quand même le compositeur des premiers habillages de Canal+, celui de 1984 bien sûr, avec cette fameuse ellipse, enfin bref, vous la connaissez, qui reste mythique, qui restera toujours. Celui de 95 bien sûr, avec le chant des oiseaux, et puis tous ces carrés, l'arrivée des carrés de Canal+, et puis également celui de 2003, qui sera une variante de celui de 1995. Il faut quand même préciser que ces habillages ont toujours bien marché avec ceux visuellement que créait Étienne Robial, qui a également créé l'habillage de M6 en 1987, le deuxième à partir du mois de septembre, que lui aussi Philippe Heydel a proposé en sonore. Il a composé l'habillage de M6 et notamment j'imagine la musique du 6 minutes qui est devenue mythique. Alors autrement il avait aussi fait l'habillage de la 7 qui avait été avant RT et puis d'autres choses aussi. Il avait 61 ans, il avait malheureusement une maladie. Il a également composé de nombreuses musiques de films ou encore avec Indochine et Taxi Girl comme des groupes dans la world music. Le rayon actu, on va parler de France 3 qui lance une chaîne de télévision. C'est assez rare pour le signaler. Mardi 11 septembre sera lancé à 19h10 NOA, Nouvelle-Aquitaine Télévision. C'est donc une chaîne 100% originale, 100% en Nouvelle-Aquitaine avec France 3 Aquitaine, France 3 Limousin, François Poitou-Charentes. Il y aura comme visage notamment Ariane Massenel, Leïla Kaddour et Richard Dacoury qui vont présenter le lancement. Il y aura plein de choses, ça sera très intéressant à suivre pour ceux qui sont bien sûr en Nouvelle-Aquitaine. W9, bah oui, on continue à parler d'habillage cette semaine, puisque nous allons parler de W9 qui va changer d'habillage. Alors oui, j'aurais pu dire, mais on en a souvent parlé de ce genre de choses, sauf que non, W9 n'a jamais vraiment changé d'habillage, c'est le même habillage pour certaines parties, bien sûr, notamment les bandes annonces, depuis 2005. Depuis la naissance de W9, vous avez bien entendu, les jingle pub avaient été changés un peu en 2013 je crois, donc ça va bien faire du bien. Et puis nous allons parler de Raphaël de Casabianca, j'espère que j'ai bien prononcé, qui était un des voyageurs, un des globetrotters de Échappée Belle, l'émission de France 5 en prime time le samedi soir. Échappée Belle qui va le perdre, puisqu'il va désormais avoir un nouveau rendez-vous sur France Télévisions. Ce sera une nouvelle animation, un nouveau format. Donc bonne chance à lui pour ce nouveau format et pour cette nouvelle aventure. Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News au sommet. Le plus célèbre commissariat de France ne s'arrête jamais. PJ, tout de suite sur RMC Story. Passion habillage cette semaine consacrée donc à RMC Story, son nouvel habillage créé par Gédéon, son premier, avec des guillemets et des apostrophes, et puis aussi des parenthèses, enfin, bref, c'est très sympathique, c'est assez simpliste, j'aime beaucoup les jingle pubs, les bandes annonces c'est pas mal, il a été un peu critiqué parfois, mais moi je l'aime plutôt pas mal, à voir après.
Les points maintenant dans le TB 168, on va parler de Danse avec les stars, la saison 9 commencera cet automne avec Camille Combal et Karine Ferry, et je vais vous parler d'une célébrité qui n'en est pas une du tout, c'est ça le problème, qui va être avec Fovoto, avec comme partenaire Fovoto, donc là, à Danse avec les stars cette année pour la saison 9, Terence Tell, c'est un mannequin. Alors bon, on connaît pas du tout, il a à peine 100 abonnés sur Twitter, ça promet pour la saison. Les génériques de la semaine, on commence avec Arte Journal qui a ce nouveau générique depuis samedi dernier. Très simpliste mais très rare, c'est magnifique. Bienvenue dans Quoi de neuf, Bunny? J'ai hâte de voir la tête de Sammy et Scoop. Quoi de neuf Bunny, c'est le nom de la nouvelle émission de France 3 qui remplace désormais Bunny Tonic le dimanche matin, après Ludo, avec toujours les Scooby-Doo bien évidemment et les Looney Tunes. A noter que le sonore du générique fait étrangement penser à The Big Breakfast sur Channel 4 en Angleterre. Au sommaire ce matin, Kylian Mbappé voit rouge. Nouveau générique pour Téléfoot qui aborde désormais les 2 étoiles du maillot de l'équipe de France de football qui était là dimanche dernier en direct dans Stade de foot. A noter également que c'est depuis 1977, vous le savez, l'émission a fêté son anniversaire l'année dernière. Stade 2 collection, c'est le nouveau rendez-vous juste avant Stade 2, aux alentours de 16h50, présenté par Laurent Luyat, où on revoit des images d'archives de toute l'histoire de l'émission, avec un très beau générique qui reprend tous les anciens de Stade 2 depuis les années 70. Bonjour à tous et bienvenue dans Drôlement Bête. Pendant 45 minutes on va jouer, on va s'amuser. Drôlement Bête, c'est le nouveau nom du jeu d'Alex Good diffusé sur France 4 tous les samedis et dimanches à 17h30. Un jeu avec des quiz sur les animaux dans ce décor de jungle. Nouveau générique visuel et sonore pour le magazine de la santé ainsi qu'Allo Docteur, en bleu et en rouge. A noter que pour le magazine de la santé, le sonore n'avait pas été bougé ou simplement remixé depuis 2004, ça fait quand même un bout de temps, sur France 5. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, vous retrouverez mardi soir le retour de Cash Investigation avec Élise Lucet sur France 2. Mercredi sur M6, ce sera Le meilleur pâtissier, la saison 7. Il y aura jeudi Envoyé spécial, toujours sur la 2, avec Élise Lucet. Et vendredi sur France 4, le lancement de Il était une fois, avec Faustine Bollard. Et samedi, c'est le prime d'affaires conclues. Merci beaucoup Daniel, et voilà, c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de TV 168, j'espère que ça vous a plu, ainsi que toute la semaine sur Génération Télévision, le programme de la semaine suivante à venir dans un instant. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut! Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du 10 au 16 septembre, demain lundi Soyons Sport, le VTT, mardi Passion Habillage qui sera consacré à France 5 en 2008, mercredi ça sera autour de Cocktail Pub, toujours sur France 5 mais en 2006, jeudi le Dico de la TV avec la régie, vendredi bonus de la télé appartient à ceux qui se lèvent tôt, Euronews en 2015, samedi ça sera votre nouvelle chronique, arrêt suranimé avec les aventures de Tintin, on se retrouvera dimanche prochain pour un nouveau TV 168.